Alors, dans cette petite vidéo, on va travailler sur un exercice de RDM. Donc, on va chercher à déterminer le torseur de cohésion et de tracer les graphes dans le cadre d'un exercice assez simple. Donc, dans ce cas, ici, c'est l'exercice 1. On a une liaison encastrement à gauche et à droite, on a une force F qui s'applique selon moins Y. Donc, généralement, dans les exercices de RDM, on a tendance à chercher d'abord les torseurs d'action mécanique aux différents points de contact entre la poutre et l'extérieur, que ce soit une force, un couple, autre, ou que ce soit un élément de liaison. Ici, c'est un exercice assez simple, on a une seule zone de chargement, donc on va passer directement à l'étude en RDM. Donc on va écrire le torseur d'action mécanique de la force F au point A. Donc c'est torseur de l'extérieur sur la poutre au point A. Donc c'est une force juste qui s'exerce en A. Donc on va avoir moins F selon Y. Donc le torseur en A. Et en A, on n'a pas de moment par la force. Donc, petit rappel pour la liaison encastrement. Le torseur ici au point O, on transmet toutes les actions mécaniques selon toutes les directions. Et ici, on est dans le plan, donc on va éliminer les autres composantes. On va avoir donc XO selon X plus YO selon Y. Et là, on va avoir LO selon X plus NO selon Z. Ok. Donc, on se retrouve avec ce torseur pour la liaison encastrement. Mais on ne va pas l'utiliser parce que si on faisait une étude statique, on pourrait déterminer assez facilement. On aurait F selon Y. Et au niveau du moment, on aurait certainement plus ou moins F, L. Enfin, voilà. Ensuite, donc une fois qu'on a ça, on va essayer d'exprimer le torseur de cohésion. Donc le torseur de cohésion, voilà, les TCO, il est égal à soit moins le torseur de l'extérieur sur E1, des actions mécaniques de l'extérieur sur E1, mais il est aussi égal au torseur de l'extérieur sur E2, sachant que ce qu'on appelle E1 et E2, si on se place en un point G arbitraire qui se place à une distance X sur notre poutre, E1 ça va être la partie en amont et E2 la partie en aval de G. Donc nous on va partir sur E2 puisqu'on connaît le torseur de F dans la partie E2 et on va donc exprimer ce torseur. Donc petit rappel, le torseur de cohésion c'est le torseur appliqué au point G. Donc ça c'est l'effort normal selon X, l'effort tranchant selon Y, le moment de torsion selon X et le moment de flexion selon Z appliqué au point G. Donc ça aussi c'est encore un rappel. Ok, donc maintenant on va exprimer le torseur de l'extérieur sur E2 au point G. Donc c'est au point G, donc moins F
selon y. Sauf que vu qu'on est au point G, il faut déplacer notre moment. Donc on utilise la relation de champ de moment. Et on va alors avoir donc G, je détaille un petit peu pour celui-là, donc G A vectoriel, donc moins F Y. Hop. On sait que GA il va être selon X, donc on va avoir moins FY, la résultante ne change pas, et on va avoir comme moment, toujours au point G, donc GA est égal à L moins X, ce fois F, on a X, Y, ce sera selon Z, et comme on a déjà un moins, hop, on garde le moins. Ok, donc on a notre torseur de cohésion. Maintenant, on va identifier. Ceci, c'est le TY, donc l'effort tranchant. Donc on va avoir qui va être égal à moins F. L'effort tranchant sera égal à moins F. Et on aura le moment de flexion selon Z de X qui va être égal à, donc là on inverse, hein, X moins L, juste pour retirer le signe moins, X moins L de F, fois F. Maintenant on va essayer de tracer l'effort tranchant selon X. Donc c'est plutôt simple. Hop. Moins F. Et on s'arrête au point L. Dans un deuxième temps, on va faire la même chose avec MFZ. Donc là, c'est selon X. Et c'est MFZ. Donc MFZ, lorsque X égale à 0, on est à moins FL. Et lorsque X égale à L, donc ici, on est à 0. Donc on relie ces deux points, parce que c'est une relation qui est binaire. Et on trouve ces deux graphiques. Donc voilà comment on détermine les actions mécaniques de cohésion dans le cadre de l'exercice 1.